Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le FC Barcelone de Joan Laporta n'a pas épargné sur les moyens, ces dernières saisons, pour se séparer de plusieurs collaborateurs, joueurs et salariés du club. Pour une entité qui prétend vivre dans l'austérité, les chiffres sont colossaux. Au cours de la saison 20 à 21, le club a versé 2,3 millions d'euros d'indemnités à ses membres du comité de direction en guise de prime de licenciement et de départ. Ce montant est passé à 3,3 millions d'euros lors de la saison 21 à 22. Autrement dit, en 2 saisons, cela représente 5,6 millions d'euros. Ajoutez à ces montants 14,1 millions d'euros d'indemnités versées aux joueurs, entraîneurs et personnel sportif lors de la saison 21 à 22, ainsi que 22,1 millions d'euros lors de la saison 20 à 21. Cela comprend, par exemple, le coût du licenciement de Koeman et de son staff. Cela représente environ 42 millions d'euros sans compter le coût des licenciements dans les autres secteurs du club Blaugrana. Nous parlons donc d'une véritable fortune dépensée pour licencier, indemniser des professionnels qui, dans le domaine de la gestion, ont été remplacés par d'autres. Ces chiffres soulèvent des questions sur la gestion financière du FC Barcelone. Comment un club qui prétend vivre dans l'austérité peut-il se permettre de dépenser autant d'argent en indemnités de départ ? Cela remet en question la transparence et l'efficacité des processus de recrutement et de gestion du club. De plus, ces indemnités élevées soulignent également les problèmes de stabilité au sein du club. Le fait que tant de membres du comité de direction et de joueurs aient été licenciés ou soient partis de manière prématurée suggère un manque de cohésion et une mauvaise planification stratégique. Le FC Barcelone a annoncé un bénéfice net de 304 millions d'euros pour la saison 2022 à 2023, dépassant ainsi les prévisions budgétaires de l'exercice précédent. Au cours de la saison écoulée, le club Blaugrana a généré des revenus de 1,259 milliard d'euros, avec un chiffre d'affaires de l'opérationnel atteignant 1,165 milliard d'euros. Sur le plan commercial, le club a enregistré des chiffres historiques avec des revenus de 351 millions d'euros, plus 43% par rapport à l'année précédente. Le secteur des sponsors a atteint près de 200 millions d'euros, tandis que les ventes de produits dérivés dans les Barça Store ont atteint un record absolu de 100 millions d'euros. Parmi les données intéressantes, on note une augmentation significative des revenus liés au Camp Nou, avec 121 millions d'euros de recettes. Il s'agit de la première saison de l'histoire du club au cours de laquelle plus d'1 million de billets ont été vendus pour suivre l'équipe masculine. Le Spotify Camp Nou a également été le stade avec la moyenne de fréquentation la plus élevée en Europe selon le rapport de l'UEFA, The European Club Talent and Competition Landscape, pour la saison 2022 à 23. Cependant, il convient de noter que les records de revenus et de bénéfices du FC Barcelone ont été en partie le résultat d'une opération extraordinaire de vente anticipée de 15% des recettes des droits de télévision de la Liga pour les 25 prochaines années à Sixth Street. Cette transaction a permis au club de déclarer des revenus supplémentaires de 400 millions d'euros. Le club a également réduit sa dette nette pour la deuxième saison consécutive, passant de 680 millions d'euros au 30 juin 2021 à 552 millions d'euros au 30 juin 2023. En ce qui concerne le budget pour la saison 2023 à 2024, le club prévoit des revenus de 859 millions d'euros et un bénéfice de 11 millions d'euros avant impôt. Malgré la réduction des revenus due en partie à une diminution du nombre d'abonnements et à une vente réduite de billets en raison du transfert à l'Estadi Olympique Luis Companys, le conseil d'administration est convaincu que la saison se terminera par un résultat net positif. Que pensez-vous de tous ces finances dépensées pour le départ de plusieurs joueurs et le licenciement de plusieurs membres du comité? Les revenus du FC Barcelone progressent à tous les niveaux? Un chiffre d'affaires record qui s'explique par la cession de Doha à Sixth Street. Répondez dans la zone de commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.